participants. Voici notre deuxième partie dans ce tournoi éliminatoire, le dernier de la saison à Québec-Quille. Marc-André Lauzé, notre gagnant de la première partie, face à Sylvain Couture du Salon Saint-Janvier à Mirabel. On a eu l'occasion de voir Sylvain il y a 2 semaines. Oui. Il a gagné 3 parties d'affilée. Oui, 2 parties d'affilée avant de perdre la 3e. On a joué de son côté 232, 225 et 200 dans ces 3 parties. Sylvain Couture est un des joueurs qui a bien performé lors des 4 tournois. C'est classé à 2 reprises tout au long de la saison. Oui. Et à ses 2 premiers tournois, avait terminé 8e et 9e. Donc, avait raté la coupure de très, très peu. Et un excellent départ de la part de Sylvain avec un abat sans aucun doute. Et Marc-André qui, lui, a terminé de belle façon lors de son match pour possiblement aller chercher le rythme qu'il désire depuis le début de son premier match. Ici, malheureusement, un bon lancer. On voit que la combinaison de précision et efficacité du lancer n'y était pas, malheureusement, pour Marc-André. La réserve. Oui, on parlait de Sylvain qui est venu bien près de se classer à 4 reprises. Eh bien, dans le prochain match, on verra Martin Rousseau qui, lui, s'est classé 3 fois dans la saison et a raté la coupure en terminant en 12e position lors du 4e tournoi qui se déroulait lors des 2 dernières semaines. Rappelons que 30 joueurs, hein, et les pros, en début de saison. Quand même, c'est quand même ouvert à tous. Oui. Car un joueur comme Alexandre Léonard qu'on a vu ne fait pas partie présentement de la liste des 30. C'est peut en devenir, mais présentement n'est pas sur la liste des top 30. Mais peut participer aux qualifications. Oui, le tournoi est ouvert à tous. Sylvain Couture. L'allée numéro 26. Bon deuxième lancé pour Sylvain. C'est le doublé. Sylvain qui a remporté 5 tournois. Pour les gens à la maison, là, si un exemple que l'on peut donner, c'est celle de Sylvain. Regardez sa fluidité, ça a tellement l'air facile lorsqu'il arrive à la ligne, son équilibre, la continuité dans le lancer. Et à tout ça, la précision qu'il peut avoir sur presque chacun de ses lancers. Pas satisfait, là, il y avait non, raison. dès le départ, on a vu qu'il a amené la boule un peu avec lui vers la droite et dès le départ, sa réaction le montre. On voit que dès le départ, il le sait très bien que c'est trop vers la droite. Et malheureusement pour lui, il a évité la trouée, mais pas l'écart. Et ce sera un pointage de 7 avec les quilles 2, 4. Et Sylvain tente la réserve. Non, mais quand même récupère 2 quilles dans les circonstances. Oui, déçu évidemment après un bon départ. Un doublé, maintenant Marc-André Lauzé pourra en profiter, lui, en inscrivant un premier doublé dans cette partie. Ça dévie du côté gauche, au bon endroit. Encore une fois, un peu... une quille qui résiste. Oui. Et cette fois-ci, il y avait quand même beaucoup d'efficacité. La quille numéro 1 qui, elle, au lieu de faucher la quille numéro 9, regardez bien la quille numéro 1. Si j'ai bien vu, elle va passer au côté pour se rendre complètement au fond. Et voilà. Donc, l'efficacité y était pour que la quille se rende, mais malheureusement pour Marc-André, celle-ci est passée complètement au côté. C'est sa réserve. Quand même, avec cette réserve, il peut prendre les devants dans le match pour avoir un pointage de 60 au 3e contre 55 pour Sylvain. Encore un match très serré qui s'annonce. Et les joueurs savent exactement à quoi s'attendre, Carl. La moyenne des gagnants depuis le début Voilà, c'est là-bas pour Marc-André. Oui. Deuxième en 4 carreaux pour le joueur du salon Darling à Montréal. Excellent lancé. Par contre, ici, du côté droit, Marc-André, c'est un peu sa réaction le démontre. Ce n'est pas le lancer qu'il recherchait, mais prend le résultat. Eh oui. Prend le résultat. Autour de Sylvain Couture. Lui, avec un bon lancer sur l'allée 26. 2 en 2 sur l'allée 26 pour Sylvain. Après un carreau vert.
On voit que la différence présentement dans le match, c'est le mauvais lancer de Sylvain sur l'allée 27, comparativement au mauvais lancer de Marc-André sur l'allée 27. Marc-André, lui, a réussi un abat avec son mauvais lancer et Sylvain, de son côté, lui, a eu l'écart et le quart ouvert. Donc, petit bonhomme de Sylvain. On va le voir à l'écran. Oui. Et encore une fois. Oh oui! Il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr du résultat. On pourrait dire œil pour œil et dent pour dent. C'était le lancer. Encore une fois, Sylvain a dirigé son lancer beaucoup trop du côté droit de l'allée. Et tout comme Marc-André lors du carreau précédent sur l'allée 27, a réussi un abat du côté droit de la quille numéro 1. Voyons la réponse de Marc-André Lauzé à la suite de ce doublé de Sylvain. C'est du côté gauche un peu mince, mais quand même. Doublé également pour Marc-André Lauzé. On va revoir le tir. On va faire une pause immédiatement en vous rappelant que vous regardez Québec-Kiel sur les ondes de TVA Sport. De retour à notre excellent match les pros entre Sylvain Couture et Marc-André Lauzé. Léger avantage pour M. Lauzé. Oui, 5 quilles d'avance après 5 carreaux, malgré le fait que Sylvain Couture a 4 abats en 5. Malheureusement pour Sylvain, carreau ouvert au 3e carreau qui, avec les 2 réserves de Marc-André comparativement au carreau ouvert, lui donne un léger avantage de 5 quilles. Oh, ici, un excellent lancer de la part de Marc-André. C'est triplé. Oui, et Marc-André qui semble avoir trouvé le rythme sur les allées là, présentement. À l'exception de 2 réserves sur l'allée de gauche, sur l'allée 26, Marc-André a réussi 4 abats. Sylvain Couture également un triplé en marche. Oui. Il va tenter de réussir le triplé pour rester à seulement 5 games. Voilà. C'est fait. Et les joueurs en présence, Carl, savent exactement, on voit pendant qu'on voit la reprise ici, Sylvain, un excellent lancer, bien dirigé, ça dévie du côté gauche de la quille numéro 1, au bon endroit. Et ça donne là-bas. Oui, les joueurs savent exactement à quoi s'attendre. Depuis le début de la série, ici au Salon de quilles Volta, chez les professionnels, la moyenne des gagnants est de 234. Donc, les joueurs savent encore une fois du côté droit. Et réussi. 4 triplés pour Sylvain Couture. Pour une deuxième fois dans ce match, comparativement à une seule pour Marc-André, on voit Sylvain qui bien dirigé du côté droit. Et là, Sylvain qui tente de diriger la boule pour qu'elle revienne au bon endroit du côté droit. Elle écoute bien la boule. Assurément pas la trajectoire que Sylvain voulait obtenir. Marc-André Lauzé, cette fois, qui tentera d'y aller de 4e abat de fils. Et lui, du côté gauche. Et cette fois-ci, encore une fois, sans aucun doute, regardez bien l'efficacité dans le lancer. Regardez bien comment les quilles vont se propulser vers la quille numéro 9. La 1, la 5 et toutes les... Il n'y avait aucun doute cette fois-ci que c'était pour être un abat. Alors, 4 d'affilée de chaque côté. Ça promet pour la fin de cette partie. Oui, et j'allais dire que la moyenne des gagnants depuis le début de la série professionnelle est de 234. Sylvain... Marc-André, autre abat, 5e d'affilée. Œil pour œil, dent pour dent. Encore une fois, tout comme Sylvain, les 2 joueurs jouent de la trajectoire de droite pour la gauche et à 2 reprises chacun ont demeuré du côté droit pour obtenir là-bas. Et donc, aucun avantage pour les 2 quilleurs. Autour de Sylvain. On joue de chance un peu là, du côté des... Mais à force de jouer avec le feu, à un moment donné, on va se brûler, Carl. Et voilà, c'est également là-bas. Alors, 5 de chaque côté d'affilée. Dès le départ, regardez la réaction de Sylvain. Dès le départ, assuré d'arriver au bon endroit. Tout ce qu'il avait besoin, c'était l'efficacité nécessaire pour faire tomber les 10 quilles, ce qui était le cas sur le dernier lancer. On a encore quelques quilles seulement de différence. Seulement 5 et 2 carreaux à jouer. Encore une fois, Carl, le 10e carreau qui va fort probablement décider de notre vainqueur. Bon, cette fois-ci, Sylvain n'ira pas du côté droit, du côté gauche. Et honnêtement... malchance. Malchance ici. Malchance. Il est arrivé au bon endroit. Une bonne vélocité sur le lancer. La quille numéro 1, la quille numéro 5. Les 2 tentent de... Et regardez celle-ci branler et ne pas céder. C'est la réaction de Sylvain, là. Il n'en croit pas ses yeux. Non.
Vraiment une malchance dans le cas présent. Un bon lancer, peut-être un bon lancer, malheureusement pour Sylvain. Pour la réserve. Et pour ce qui... Ça pourrait faire la différence. Oui, malgré cette réserve, qui est un bon pointage, mais c'est Marc-André, maintenant, c'est bel et bien qu'il n'est pas obligé de réussir un là-bas. S'il réussit là-bas, ça sera un gros avantage pour lui au 10e carreau. Et c'est fait. C'est réussi. Donc, Marc-André, pour s'assurer de la victoire, a besoin d'un bon pointage de 9 sur le premier lancer, réserve et abat, et ça sera la victoire. Rappelons que le perdant de ce deuxième match repartira avec une bourse de 1000 $. C'était un 6e consécutif pour Marc-André, 7 à ses 9 premiers carreaux. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Oui, au bon endroit. Et pour Marc-André, c'était pratiquement le lancer du match. Maintenant, avec une possibilité de 244 pour Sylvain. Marc-André a déjà 240 et 2 lancers pour faire tomber 5 quilles. Marc-André qui a joué 223 dans le premier match pour l'emporter sur Alexandre Léonard. Il joue encore un meilleur match, évidemment, dans cette deuxième partie. Comme je l'ai mentionné, la fin de son match contre Alexandre a semblé avoir pris le rythme nécessaire pour bien faire tomber les quilles. Et on voit que maintenant, ce rythme... C'est réussi. Oui, elle est tombée alors que Marc-André avait déjà tourné le dos. Oui. À l'aller. Oui, mais savait que là-bas n'était pas nécessaire. Savait qu'un bon pointage lui assurait la victoire. Et voilà. Ce qu'on aurait voulu voir tantôt. Sylvain, oui. Oui, ça aurait été... ça nous aurait donné une fin de match beaucoup plus excitante. Et voici la conclusion de cette partie pour 269 du salon Darling. Oui, 269. Toute une performance. Il sera de notre troisième partie dans quelques minutes en compagnie de Martin Rousseau. Et pour Sylvain, il n'a pas à rougir. Il va certainement jouer une partie au-delà des 200. Partira avec une bourse de 1000 $. Et avec réserve et abat ici, Sylvain va jouer 233. Donc, c'est pratiquement la moyenne des simples gagnants. Donc, Sylvain peut partir quand même, malheureusement, la tête haute. Peut-être pas avec le montant qu'il aurait souhaité, mais quand même, 1000 $, c'est quand même une belle bourse pour... Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux joueurs. On l'a vu là, au cours de la partie. Exact. Un lancer ou deux. Oui, un lancer ou deux. Et pointage de 9 pour 232. Sylvain Couture, donc, qui nous quitte avec 1000 $ en bourse. Après la pause, donc, Marc-André Lauzé face à Martin Rousseau. Vous regardez Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport.